L'affaire Jubillard, l'une des disparitions les plus mystérieuses de ces dernières années, reste marquée par une incertitude pesante. Malgré les mois d'enquête, la vérité semble toujours aussi insaisissable. Mais aujourd'hui, un nouvel élément crucial refait surface. L'avocate de la partie civile, Pauline Rongier, a révélé une piste négligée qui pourrait bien détenir la clé du mystère. Un bois situé non loin du domicile des Jubillard qui n'a jamais été fouillé en profondeur. En relançant l'enquête, grâce à des bornages téléphoniques ignorés, l'avocate met en lumière des incohérences inquiétantes. Cédric Jubillard aurait-il planifié son acte dans ce lieu isolé? Et si la vérité se cachait ici, à l'ombre de cet endroit longtemps négligé? Restez avec nous pour découvrir les révélations sur cette affaire qui pourrait bien changer le cours de l'enquête. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette investigation fascinante. La relance de l'enquête et la découverte inattendue. L'affaire Jubillard continue de fasciner et d'angoisser les observateurs, bien que le temps passe, la vérité semble toujours aussi lointaine. Depuis la disparition de Delphine Jubillard, infirmière de 33 ans, en décembre 2020, les investigations se sont multipliées. Mais la jeune mère de famille reste introuvable. Ce cas tragique, marqué par des rebondissements réguliers, soulève de nombreuses interrogations. Pourtant, un élément du dossier d'instruction, redécouvert par l'avocate Pauline Rongier, pourrait bien être la clé du mystère. La découverte inattendue. L'histoire de cette affaire a pris un tournant inattendu avec l'interview de Pauline Rongier, avocate d'Amy, l'une des plus proches amies de Delphine. Après avoir été constituée partie civile, Amy s'est lancée dans une quête obstinée de vérité, convaincue que la disparition de son amie n'était pas le fruit du hasard. C'est à partir du printemps 2025 que Rongier a commencé à se replonger dans le dossier d'instruction avec un regard neuf. Arrivée tardivement dans l'affaire, elle a scruté chaque détail et chaque élément, prête à remettre en question les conclusions préliminaires de l'enquête. C'est au cours de cette réévaluation minutieuse qu'elle a repéré un détail crucial. Plusieurs géolocalisations effectuées à partir du téléphone de Cédric Jubillard, le mari de Delphine, ont révélé qu'il s'était rendu à plusieurs reprises dans un bois situé près de Cagnac-les-Mines, plus précisément dans le bois de Mirandol. Ces bornages téléphoniques montrent des déplacements du suspect aux moments cruciaux, notamment lors de la nuit où Delphine a disparu. L'avocate a ainsi mis en lumière que Cédric Jubillard, au cœur de l'enquête, a fréquenté cette zone à 4 reprises, ce qui soulève un grand nombre de questions. Une zone négligée par les enquêteurs, le bois de Mirandol, situé à plusieurs kilomètres du domicile conjugal des Jubillard, semblait être un lieu totalement ignoré dans les premières investigations. Malgré son importance apparente dans le dossier, les enquêteurs n'ont accordé que peu d'attention à cette zone. Un seul gendarme a été envoyé sur place pour y effectuer une inspection rapide d'une trentaine de minutes. Ce dernier n'a pris que quelques photos de la zone, sans aucune recherche approfondie ni fouille systématique. Pour l'avocate Rongier, ce manque de rigueur est inacceptable car le bois de Mirandol pourrait bien détenir des éléments clés dans la résolution de l'affaire. Il faut savoir que la zone en question est assez difficile d'accès. Le bois est situé sur un terrain escarpé, ce qui a conduit certains enquêteurs à émettre l'hypothèse que le transport d'un corps aurait été impossible dans ce secteur. Cette analyse, cependant, ne semble pas convaincre Rongier. Selon elle, la route menant à ce bois n'est pas goudronnée, certes, mais elle est suffisamment large pour permettre à un véhicule léger d'y circuler. De plus, l'avocate suggère qu'il est possible que Cédric Jubillard se soit garé à une certaine distance du bois et ait continué à pied pour ne pas attirer l'attention. L'argument des enquêteurs sur l'impossibilité de transporter un corps dans cette zone n'a donc pas de poids, selon elle. Les bornages téléphoniques, comme preuve accablante, les bornages téléphoniques jouent un rôle clé dans la relance de cette piste. Ces bornages, réalisés grâce à la géolocalisation du téléphone de Cédric Jubillard, ont permis de retracer ses déplacements avec une précision étonnante. Le fait que Cédric se soit rendu à plusieurs reprises dans ce bois au moment de la disparition de Delphine est une découverte majeure. Même lorsque le téléphone de Jubillard était éteint, des traces ont montré qu'il était toujours présent dans cette zone, prouvant qu'il n'a pas seulement traversé la zone en voiture, mais qu'il s'est arrêté à plusieurs reprises. Ce détail a été une véritable révélation pour Rongier. Elle estime que les enquêteurs ont laissé de côté une piste extrêmement prometteuse et que les bornages téléphoniques n'ont pas été suffisamment exploités. Le manque de fouilles dans cette zone est d'autant plus problématique que l'avocate considère cette omission comme un négligement de la part des autorités. Pour elle, la négligence des enquêteurs dans l'exploration de cette zone escarpée et dans l'analyse des bornages téléphoniques montre une faiblesse dans l'enquête, qui n'a pas su saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Une zone d'ombre dans l'enquête, l'affaire Jubillard est marquée par des zones d'ombre et des incohérences qui semblent se multiplier au fur et à mesure que l'enquête progresse. Le bois de Mirandol, longtemps laissé de côté par les enquêteurs, pourrait bien être cette zone où l'enquête aurait dû se concentrer davantage. Rongier a d'ailleurs pointé un autre élément troublant.
Selon elle, la zone avait été étudiée à la va-vite, sans tenir compte des indices pourtant précieux fournis par les bornages téléphoniques. Le fait qu'un seul gendarme ait été envoyé sur place pour une inspection rapide, sans qu'une véritable fouille ne soit effectuée, constitue une négligence majeure dans le cadre d'une enquête aussi complexe. Pour l'avocate, ce manque de diligence est d'autant plus inquiétant qu'elle considère ce bois comme l'endroit où la vérité pourrait bien se cacher. En effet, si Cédric Jubillard s'y est rendu plusieurs fois avant et après la disparition de Delphine, cela laisse supposer qu'il aurait pu avoir une raison bien précise pour fréquenter ce lieu isolé. En relançant cette piste, Meurongier remet donc en question toute la gestion de l'enquête et cherche à remettre en lumière des éléments essentiels qui ont été négligés. Une demande de fouilles urgentes. Face à ces nouveaux éléments, l'avocate de la partie civile demande des fouilles urgentes dans le bois de Mirandol. Elle réclame également une expertise plus approfondie du téléphone de Cédric Jubillard pour examiner d'autres éléments de preuve qui pourraient y être contenus. Selon elle, l'enquête a été bâclée sur ce point et il est essentiel que la justice prenne ces demandes en considération afin de ne pas laisser une piste cruciale inexplorée. Si le bois de Mirandol cache des indices, il est impératif de les découvrir avant qu'ils ne disparaissent à jamais. L'avocate est convaincue que la vérité se cache quelque part dans cette zone. C'est pourquoi elle ne compte pas laisser cette piste se fermer sans avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre un terme. L'appel à des fouilles dans ce bois représente une chance de donner un coup de projecteur sur un aspect de l'enquête qui a été négligé et, selon elle, d'apporter enfin une réponse aux nombreuses questions laissées en suspens. L'importance des bornages téléphoniques et la révision de la préméditation. Dans l'affaire Jubillard, l'élément qui semble désormais prendre une place centrale dans l'enquête est la question des bornages téléphoniques. Ces géolocalisations, extraites des téléphones de Cédric Jubillard, ont joué un rôle crucial dans le relancement de l'investigation, mais elles n'ont pas été suffisamment explorées au départ. Ce sont ces bornages qui ont permis à l'avocate de la partie civile, Pauline Rongier, de redécouvrir une piste négligée, celle du bois de Mirandol. À partir de ces données, il devient évident que les déplacements de Cédric Jubillard dans cette zone au moment précis de la disparition de Delphine ont été bien plus importants qu'on ne l'a initialement cru. Les bornages téléphoniques, comme clé de l'enquête, lorsqu'une personne disparaît dans des circonstances aussi mystérieuses, chaque détail, même le plus infime, devient une clé potentielle. C'est ce que l'avocate Pauline Rongier a compris en se replongeant dans les bornages téléphoniques du téléphone de Cédric Jubillard. Ces données, qui permettent de localiser précisément l'endroit où une personne se trouvait à un moment donné, se sont avérées beaucoup plus révélatrices qu'on ne l'avait pensé. Les enquêteurs avaient initialement interprété ces bornages de manière assez superficielle, mais en y prêtant attention de manière plus approfondie, Meurongier a réussi à identifier un schéma inquiétant. En particulier, les géolocalisations révèlent que Cédric Jubillard a fréquenté de manière répétée le bois de Mirandol, une zone isolée située non loin de son domicile, au moment clé de la disparition de sa femme. Le téléphone de Cédric a enregistré sa présence à plusieurs reprises dans cette zone, y compris la nuit du drame, ce qui soulève des questions légitimes sur ses intentions pendant ces périodes. Les bornages sont d'autant plus significatifs qu'ils ne se sont pas limités au moment où le téléphone de Cédric était allumé. En effet, même lorsque le téléphone était éteint, les bornages ont continué d'enregistrer des points de géolocalisation dans la même zone. Ce fait est d'une grande importance, car il va à l'encontre de l'explication initiale selon laquelle Cédric aurait simplement traversé la zone par hasard. Les déplacements répétés de Cédric dans cette zone, en particulier la nuit de la disparition de Delphine, semblent bien plus intentionnels qu'un simple passage. L'étonnante négligence des enquêteurs, lorsque l'avocate Meurongier a pris connaissance de ces bornages, elle a vite constaté que cette piste avait été largement négligée. Elle a alors mis en lumière un aspect crucial du dossier, l'absence d'investigation approfondie dans cette zone. Bien que les bornages aient montré que Cédric Jubillard se trouvait fréquemment dans la région du bois de Mirandol, les enquêteurs n'ont pas jugé nécessaire de mener des fouilles rigoureuses dans ce secteur. Au contraire, une seule visite sur place a eu lieu, effectuée par un gendarme qui s'est contenté de prendre quelques photos et de rester sur place pendant une trentaine de minutes sans plus d'investigation. Ce manque d'effort pour explorer cette zone importante a frappé l'avocate comme une erreur gravissime dans la conduite de l'enquête. L'avocate estime que cette négligence de la part des enquêteurs est à la fois incompréhensible et dangereuse. Après tout, si Cédric Jubillard s'est rendu dans cette zone à plusieurs reprises, à des moments cruciaux, cela suggère qu'il y avait une raison précise derrière ces déplacements. Peut-être s'agissait-il d'un lieu qu'il avait déjà choisi pour dissimuler un corps. L'argument des enquêteurs selon lequel il aurait été impossible de transporter un corps dans cette zone difficile d'accès semble de plus en plus fragile au fur et à mesure de l'enquête.
Pour Meurongier, il est clair que cette zone n'a pas été explorée de manière adéquate et que la justice doit revenir sur ses pas pour éviter de laisser de côté une piste cruciale. La révision de la préméditation. Un autre élément qui refait surface grâce à ces bornages est la question de la préméditation. Lors des premières étapes de l'enquête, les juges avaient rejeté l'idée que Cédric Jubillard ait prémédité le meurtre de sa femme. L'hypothèse selon laquelle il aurait préparé son acte de manière délibérée n'avait pas été retenue. Cependant, avec la découverte des bornages téléphoniques, cette question mérite de nouveau d'être posée. Si Cédric Jubillard se rendait régulièrement dans le bois de Mirandol avant la disparition de Delphine, et si des données montrent qu'il s'y rendait pendant des périodes critiques, cela pourrait indiquer qu'il avait déjà prévu de dissimuler le corps de sa femme. L'avocate Meurongier soulève donc un point important. La préméditation, qui n'a pas été prise en compte lors des premières étapes de l'enquête, pourrait devenir une hypothèse plus plausible à mesure que de nouveaux éléments de preuve émergent. Le fait que Cédric Jubillard ait eu la possibilité de préparer l'endroit où il aurait pu cacher le corps de sa femme avant de commettre le meurtre, si tel était le cas, modifie radicalement la nature de l'affaire. Cela soulève des questions sur l'intention de Cédric Jubillard qui ne pourrait plus être simplement perçu comme quelqu'un ayant agi sur un coup de tête ou dans un moment de colère. La préméditation implique une planification, une réflexion préalable, et c'est précisément ce qui semble se dessiner à travers les déplacements répétés de Cédric dans ce bois. Ce retournement dans l'enquête pourrait être un point tournant dans le procès à venir. Si la préméditation était finalement reconnue, cela modifierait les charges retenues contre Cédric Jubillard et pourrait même avoir un impact sur la peine qu'il encourt. C'est pourquoi Meurongier et sa cliente insistent sur l'importance de rouvrir cette piste et de prendre en compte l'ensemble des bornages téléphoniques. Le bois de Mirandol, longtemps ignoré, pourrait bien être l'élément manquant qui ferait basculer le dossier dans une toute nouvelle direction. Une piste jamais explorée à fond, les bornages téléphoniques, donc, deviennent un pivot essentiel dans cette affaire. Pour Meurongier, ils sont bien plus qu'un simple détail technique. Ils apportent des preuves tangibles d'une présence à des moments cruciaux. Ils confirment ce que l'avocate a toujours suspecté, que l'enquête n'a pas été menée avec suffisamment de rigueur. Le fait que cette piste n'ait pas été explorée de manière adéquate montre un manque d'attention aux détails, quelque chose que la justice ne peut plus se permettre. Ainsi, la question qui se pose est simple. Pourquoi cette piste n'a-t-elle pas été davantage prise en compte au départ? Pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas jugé nécessaire de mener des recherches approfondies dans ce bois, alors que les bornages téléphoniques étaient clairs et pertinents? Ces questions restent sans réponse, mais elles soulignent un problème plus vaste concernant la manière dont certaines enquêtes sont menées. En particulier lorsqu'il s'agit de disparitions mystérieuses où chaque indice peut faire toute la différence. Meurongier, convaincu que la justice doit prendre en compte ces nouvelles preuves, réclame des fouilles urgentes dans le bois de Mirandol et une réanalyse des bornages téléphoniques. Pour elle, le retour sur cette piste est essentiel pour faire toute la lumière sur la disparition de Delphine Jubillard. Si ces efforts sont couronnés de succès, cela pourrait bien changer le cours de l'affaire et offrir une nouvelle perspective sur ce qui est survenu cette nuit-là. La recherche de la vérité passe par cette réévaluation de ce qui a été négligé, les enjeux de l'enquête et les attentes des parties civiles. L'affaire Jubillard, depuis la disparition de Delphine en décembre 2020, continue de diviser l'opinion publique et de susciter des interrogations sans fin. Après plusieurs rebondissements, des arrestations et des mois d'enquête, la question fondamentale demeure: où est passée Delphine Jubillard et pourquoi son mari Cédric semble-t-il impliqué dans cette tragédie? Bien que des pistes aient été explorées, comme la recherche du corps et les différents témoignages, l'incertitude persiste. Cependant, avec la récente relance de l'enquête par l'avocate Pauline Rongier et l'activation de nouvelles pistes comme le bois de Mirandol, un nouvel espoir se profile pour les parties civiles. Les demandes formulées par Meurongier vont bien au-delà d'une simple demande de réexamen. Elles visent à revoir fondamentalement le travail d'investigation et à remettre en lumière des pistes qui avaient été négligées. Mais si l'enquête est redémarrée sur la base de ces nouvelles informations, elle doit également être l'occasion de rétablir la confiance entre les citoyens, la justice et les institutions. Car au-delà de l'aspect purement judiciaire, cette affaire soulève des questions profondes sur la manière dont les enquêtes sont menées et sur la responsabilité des autorités dans l'investigation des disparitions. Une justice à revoir. Pourquoi tant de négligence? L'un des grands points soulevés par l'avocate de la partie civile, Meurongier, est la négligence apparente dans la gestion de certains aspects de l'enquête. En effet, le bois de Mirandol, zone fondamentale dans le dossier, a été négligé à un moment crucial, et les bornages téléphoniques ont été sous-exploités. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été analysés de manière plus approfondie dès le début?
Le manque de fouilles dans cette zone, le seul envoi d'un gendarme pour prendre quelques photos et partir en laissant une telle piste sans exploration complète, soulève des interrogations sur la qualité de l'investigation. Cette négligence a non seulement retardé la recherche de la vérité, mais a également prolongé la souffrance de la famille de Delphine, qui se retrouve toujours dans l'incertitude. Pour les parties civiles, ce manque de rigueur dans l'enquête ne peut être ignoré. La réouverture de l'enquête et l'appel à de nouvelles fouilles dans le bois de Mirandole représentent une tentative de réparer une erreur de la justice, mais aussi de donner une nouvelle chance à ceux qui, depuis le début, se battent pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Delphine. C'est là un défi crucial pour les enquêteurs et pour la justice. Corriger les erreurs passées, aller au fond des choses et ne pas se laisser berner par des hypothèses prématurées. L'enquête doit s'adapter aux nouvelles données qui émergent et non se contenter d'un travail de routine. La justice, dans cette affaire, ne se contente pas d'être une instance d'application de la loi. Elle se doit d'être transparente, objective et, avant tout, responsable. Pour les parties civiles, la question est claire. L'enquête peut-elle véritablement aboutir à la vérité si elle n'est pas menée sans compromis? Si la négligence d'hier fait office de leçon, il faut espérer que la justice saura faire amende honorable et rouvrir les pistes qui ont été négligées. Les attentes des parties civiles, vérité et réparation. Les attentes des parties civiles sont multiples. Au-delà de la simple recherche de la vérité sur la disparition de Delphine, il y a l'espoir qu'un jour, la justice puisse réparer l'injustice subie par la famille et les proches de la victime. Mais pour cela, il ne suffit pas de faire une demande formelle de réouverture de l'enquête. L'essentiel réside dans la capacité des autorités à prendre en compte les nouvelles pistes, à faire preuve de rigueur et de transparence, et à mener l'enquête avec l'attention qu'elle mérite. C'est un engagement moral autant que judiciaire. Ce qui ressort clairement de la position de Meurongier, c'est qu'elle considère cette demande de fouille comme un droit pour la famille de Delphine Jubillard. Un droit à ce que la vérité éclate enfin, un droit à ce que l'on ne balaie pas d'un revers de main les éléments clés d'une enquête aussi complexe et lourde. Pour les parties civiles, la fouille du bois de Mirandole ne doit pas être perçue comme une formalité, mais comme un impératif pour découvrir ce qui est caché. Peut-être dans ce même bois, ce qui pourrait expliquer cette tragédie. Un autre enjeu important pour les parties civiles, c'est la reconnaissance de la souffrance des proches de Delphine. Cette souffrance n'est pas uniquement liée à l'inquiétude de l'absence d'un être cher, mais aussi à l'incertitude pesante qui pèse sur l'avenir de l'enquête. Chaque faux pas, chaque négligence, chaque piste ignorée prolonge cette souffrance. La recherche de la vérité, pour la famille, n'est pas un simple souhait. C'est un besoin urgent de savoir ce qui est réellement arrivé à Delphine, afin de pouvoir enfin tourner une page sur cette tragédie. Un tournant décisif à venir, le procès de Cédric Jubillard. Le procès de Cédric Jubillard, prévu pour débuter en septembre 2025, constitue une étape déterminante dans cette affaire. Si l'enquête a révélé plusieurs pistes, la justice devra maintenant trancher et établir les responsabilités. Ce procès pourrait permettre de mettre en lumière la vérité, mais il risque également de marquer un tournant dans la manière dont les affaires de disparition sont traitées en France. Pour Meurongier et ses clients, ce procès représente bien plus qu'une simple confrontation judiciaire. C'est une occasion unique d'exposer toute la vérité au grand jour, de démontrer que Cédric Jubillard est bien responsable de la disparition de sa femme et de faire reconnaître la préméditation si elle est prouvée. Un tel jugement, s'il était rendu en faveur des parties civiles, offrirait une forme de réparation, bien que partielle, pour la douleur de la famille. Mais il ne pourra effacer la douleur de l'absence, ni réparer les erreurs passées dans la conduite de l'enquête. La lumière au bout du tunnel, les fouilles demandées dans le bois de Mirandole, l'examen plus approfondi des bornages téléphoniques et la réouverture de certaines pistes représentent une nouvelle chance pour la justice. La vérité est peut-être encore à portée de main, mais pour l'atteindre, il faut que l'enquête continue de manière rigoureuse et sans relâche. Les parties civiles ne demandent rien de plus que ce qui leur est dû. La vérité et la reconnaissance de la souffrance qu'ils ont endurée. Une justice réparatrice ne peut être complète que si elle prend en compte chaque élément, chaque détail, laissé dans l'ombre. Le bois de Mirandole, longtemps négligé, pourrait finalement être ce lieu clé, là où tout commence à se dénouer. Les parties civiles, guidées par la détermination de Meurongier, espèrent enfin que ce lieu, sous les fouilles minutieuses de la justice, révélera ses secrets et permettra de donner à cette affaire le dénouement qu'elle mérite. L'espoir d'une véritable réponse à la tragédie de Delphine Jubillard n'est pas éteint. Au contraire, il grandit chaque jour avec la persévérance de ceux qui refusent de laisser tomber. Merci d'avoir visionné cette vidéo dans son intégralité. Nous espérons que ces révélations vous ont captivé et que vous êtes aussi impatients que nous de connaître la suite de cette enquête. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et pour suivre l'évolution de cette affaire qui reste pleine de mystères. Votre avis nous intéresse,
Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, à partager vos réflexions et à poser vos questions. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos exclusives. À très vite.